Nous allons prier. Recommande ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur te parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous sommes là pour toi. Parle-nous encore ce soir. Éternel Dieu, je recommande ma bouche entre tes mains. Dirige mes paroles au Seigneur. Dirige les paroles de l'interprète. Dispose les cœurs pour recevoir ce que toi tu as prévu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Je suis très heureux ce soir de me tenir devant l'Assemblée de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de me tenir devant vous. Je dis merci à l'apôtre qui m'a donné cette opportunité d'être l'instrument par lequel Dieu va passer ce soir. Et je remercie chacun de nous d'être venus aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans un programme merveilleux. Porte élevée volonto. Le texte de base, c'est le psaume. Le psaume chapitre 24. Je voudrais que quelqu'un nous aide avec la lecture. Merci beaucoup, Papa Michel. Psaume 24. Le verset 7 à 9. Psaume 24, 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? Ok. Continue jusqu'à 9. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons seulement parler des portes. Je ne serai pas très long parce que nous devons prier. Nous devons ouvrir des portes ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Donc, donc si c'est retour amen. Amen. D'accord. Le texte de ce soir, c'est Jean chapitre 5, le verset 1 à 11. Jean chapitre 5, le verset 1 à 11. On va nous aider avec la lecture.
Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » 11. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui m'a guéri Moto ya bikisi ngai. m'a dit, Alobi na ngai. prends ton lit Kamate tongo na yo. et marche. Petambola. Alléluia. Amen. Celui qui m'a guéri Ye o ya bikisi ngai. m'a dit, Alobi na ngai. prends ton lit Kamate tongo na yo. et marche. Petambola. Je n'ai pas besoin de ce que vous allez me dire. Ngai na zana kosenga te ya makambo nyonso bikokebisa ngai. Celui qui m'a guéri, Pointe oyo ya bikisi ngai. il m'a dit, Ye alobi na ngai. j'étais toujours là, Na yo ka wana. vous ne m'avez pas guéri. Bino bobikisaki ngai te. Lui m'a guéri Kasi moto wana bikisi et m'a dit, prends ton lit et marche. Alobi na ngai kamata te no petambola. Vous, parce que c'est le sabbat, Bino pointe eza kokolo ya sabato. vous dites que je ne peux pas emporter mon lit. Nde bozolo bete ngai na koki te kokamata toko na kapona tambola. Donc, ce qui vous préoccupe, Koloba eloko liboso ezotala bino c'est de respecter votre loi ezali ya kotosama mibeko na bino. et non pas mon bien-être. Kasi bolingi te bolamu na ngai. Donc, celui qui n'a pas besoin, Koloba oyo aza na kosenga te. celui qui ne s'intéresse pas à mon bien-être, Moto oyo aza koluka te bolamu na ngai. moi non plus, je ne vais pas l'écouter. Ngai mpe na koyoka ye te. Je ne vais pas respecter le sabbat Na kotosa sabato te. alors que le maître du sabbat m'a dit, Nzoka nde mokonzi ya sabato alobi na ngai. prends ton lit Kamate toko na yo. et marche. Mpe tambola. Ne vous inquiétez pas. Bomitokisama te. Mon thème de ce soir, c'est les portes. Matena na pokwa lelo eza se bikuki. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir la conversation de Jésus avec cet homme, Siko tokomona masolo ya Yesu na moto oyo. la détermination avec laquelle il parle, Molende oyo moto aza koloba na yango. le courage qu'il prend de répondre aux Juifs, Bokasi pe bonzuzu azali koyamela epai na bayuda. montre qu'au-dedans de lui, il attendait la guérison. C'était na kati na moto oyo abandaki kozela lobiko eye epai na ye. Alléluia. Amen. Il n'a pas été guéri et resté timide. Non. Moto bokono oyo abikisamaki te batikaki se na malili te. Si quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose, Soki moto aza na bosenga eloko te. lorsque tu le lui donnes, Ntango yo kopesa ye eloko. il prend ça avec honte. Akozelongo ngala na soni. Il prend ça avec réserve. Akozongo na mbembu. Mais celui qui attendait cela, Kasi moto abandaki kozela eloko. il va le prendre avec beaucoup de fierté. Akokamata eloko wana na motema ne mobimba. Alors, il semble que cet homme était hésitant. Mais sa réaction à la fin et ses réponses du départ ont une non-correspondance. Au début, il disait, je n'ai personne. Quand j'arrive, l'autre est déjà entré. Mais quand on les guérit, il devient comme s'il était têtu. Alléluia. Alors, on l'a souvent condamné. Même moi, je l'ai souvent condamné. Je me dis, mais comment il a Jésus devant lui
qui lui demande s'il veut être guéri, lui donne des explications. Je l'ai toujours condamné. Mais ce soir, nous allons voir le vrai sens de la conversation de Jésus avec cet homme. Alléluia. Parce que ses réponses d'après, ses réponses avec fierté, ne correspondent pas à ses réactions du début. Alors, qu'est-ce qu'il avait réellement ou qu'est-ce qu'il voulait réellement dire à Jésus pendant que Jésus lui posait la question? Alléluia. Je suis au verset 6. La Bible dit, Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc la question est liée au constat que Jésus a fait. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit, l'ayant vu coucher. C'est parce qu'il a vu coucher qu'il lui pose la question s'il voulait être guéri. Donc, dans la normale, il ne devait pas être couché. Et lui se justifie. Il dit à Jésus, non, ce n'est pas que je ne veux pas être guéri. L'état dans lequel tu me trouves, ce n'est pas parce que je manque de volonté, mais je suis juste fatigué un peu. Je suis fatigué, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais me plonger, quelqu'un d'autre est déjà entré. Donc, je ne me suis pas allongé parce que je ne veux pas être guéri, non. Alléluia. La question est simple. Si j'actualise ça maintenant, c'est comme quelqu'un qui est en face de la nourriture et il dort sur la table. Quand tu viens, tu vas lui poser la question, mais tu ne veux pas manger? Alléluia. Parce qu'il ne fournit même pas d'efforts pour manger. Il est dans la position qu'il ne fallait pas. Et la personne répond, ce n'est pas que je ne veux pas manger. Mais depuis que j'ai demandé la cuillère, on ne m'a pas donné. Et même pour laver les mains, il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi je me suis couché sur la table. Alléluia. Alors, ayant compris cette question de cette manière, nous qui sommes là, ayant compris cette question de cette manière, nous pouvons comprendre que le paralytique n'était pas censé être couché. Il avait juste deux problèmes. Le premier, il n'avait personne qui devait les jeter. Donc on les jetait. Alléluia. On faisait quoi? On les jetait. Alléluia. Et la deuxième chose, non seulement on devait les jeter et que lui n'avait personne, mais la Bible dit quand j'y vais, un autre est déjà entré avant moi. Alléluia. Et curieusement, Jésus lui dit, c'est bon, j'ai compris. Lève-toi alors et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. La première information, Papa Donna, cet homme ne savait pas que c'était Jésus. Le verset 11 et 12 nous disent que quand il a été guéri, on lui a posé la question. Mais c'est qui t'a guéri? Qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Il commence à chercher. Et il dit,
Je ne sais pas. La Bible dit que Jésus avait déjà disparu. Plus tard, ils se sont rencontrés dans le temple. C'est là qu'il a su que c'est Jésus. Il est allé chercher les Juifs là. Là, donc, l'histoire est déjà passée. Mais le jour où il a su que c'était Jésus, il est allé dire à ces Juifs, l'homme qui m'avait dit là, c'était Jésus. Donc cet homme ne savait pas qu'il était en face de Jésus. Alors là, maintenant, je le comprends encore mieux. Je comprends ses explications. Il ne savait pas que c'était Jésus en face de lui. S'il savait, il n'allait pas poser des questions. Non, il n'allait pas s'expliquer. Mais seulement il ignorait. Alléluia. Il ignorait que c'était Jésus. Il ne savait pas qu'il était en face de Jésus. Bartimée savait qu'il était en face de Jésus. C'est pourquoi il a directement fait sa demande. Il a fait clairement sa demande. Il y a des noms dans cette ville. Alléluia. Donc je ne vais pas citer. Il y a des noms qu'on connaît, mais on ne connaît pas les visages. Mais un bon jour, cette personne-là vient vers moi. Et il me dit, mais pourquoi tu marches à pied? Bon, je vais lui dire seulement, je n'ai pas de voiture. Ou s'il me demande si j'ai faim, je dirais bon. Je n'ai pas mangé. Je vais faire la conversation normalement. Parce que je ne sais pas en face de qui je suis. Alléluia. Maintenant, du moment où cette personne me dit, bon, viens, on part au supermarché. Prends tout ce que tu veux prendre. Comme je ne le connais pas, je vais prendre ce qui est un peu normal. Alléluia. Je ne vais pas prendre les risques. Parce que je ne le connais pas. Maintenant, imaginez que cet homme est en face de Jésus. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé et il a commencé à marcher comme si de rien n'était. Alléluia. Amen. S'il savait que c'était Jésus, on allait dire que son acte de se lever, c'est la foi. Alléluia. On a dit qu'il a engagé sa foi. Mais moi, je vous dis que cet homme a fait la chose la plus normale qu'il pouvait faire. Alléluia. Donne-moi un fond. Il a fait la chose la plus normale. Jésus lui dit, j'ai compris tout ce que tu as dit. Mère, il lui dit, j'ai compris ce que tu as dit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme se lève. Je me demande comment il fait. Non, non, il est en face de Jésus, mais il ne sait pas que c'est Jésus. Il devait normalement hésiter. Non, la Bible est claire. La Bible me dit, aussitôt Jésus lui a dit. Aussitôt il fut guéri, il se leva. Et il a pris son lit, il a commencé à marcher. Même les Juifs n'étaient pas étonnés du fait qu'il marche. Il lui a seulement posé la question. Mais pourquoi toi, les jours du sabbat, tu es en train de transporter ton lit? Guillaume, la réponse est simple. Cela veut dire que le paralytique de Bethesda n'avait jamais été paralytique. Sœur Nora, il n'avait jamais été paralytique. Non, il a fait la chose normale. Je vais vous dire une chose. Si on revient dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit
Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Là se trouvait un homme malade. Si tu lis ta Bible, lorsqu'on décrit les gens qui étaient là à la piscine, premièrement, il y avait les malades. Deuxièmement, il y avait les paralytiques. Troisièmement, il y avait les boiteux. Et il y avait les aveugles. Si cet homme était paralytique, la Bible aurait dit, là, il y avait un homme paralytique. Mais comme lui n'était pas paralytique, la Bible dit, là se trouvait un homme malade. Qui a fait de cet homme un paralytique? Alléluia. Qui a fait de cet homme un paralytique? Le paralytique de Bethesda n'avait pas été paralytique. Lui-même, il a dit, lorsque je vais me plonger, un autre est déjà plongé avant moi. Le paralytique était malade. D'ailleurs, pourquoi je l'appelle paralytique? Cet homme de Bethesda était malade d'autre chose, mais il n'était pas paralytique. Il y a de ce fois, l'état dans lequel on te trouve, on te donne directement un diagnostic. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui ont fait de cet homme un paralytique? C'est nous-mêmes les lecteurs de la Bible. Nous avons fait un constat et nous avons dit le paralytique de Bethesda. Mais la Bible dit l'homme était malade. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Femme. Est-ce que ça commence bien? Oh, vous n'êtes pas là. Est-ce que ça commence bien? Est-ce que ça commence bien? Lorsque je lisais ma Bible, j'ai lu ça, je suis passé. Dieu m'a dit, reviens. Je suis revenu, j'ai commencé à lire. Je me suis dit des années, on a traité cet homme de paralytique. Alors qu'il ne l'était pas. Il était malade, mais pas paralytique. La Bible dit, Jésus a rencontré un aveugle de naissance. La Bible dit, on a mené un paralytique, on l'a fait entrer par le toit. Mais cet homme, la Bible ne l'a jamais appelé paralytique. Ton créateur, il ne t'a pas appelé stérile. Ton créateur ne t'a pas appelé pauvre. Qui t'a donné ce nom? À cause de leur constat, ils ont vu l'état dans lequel ils te trouvent. Et ils ont dit, tu es stérile. Ils ont dit, tu es célibataire. Ils ont dit, tu es pauvre. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Gloire à Jésus. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Ce n'est pas parce que vous me voyez dans un état que vous devez vous précipiter à me coller des choses que je ne suis pas. Alléluia. J'aime la Bible. Et ce détail est important. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. S'il lui dit ça, c'est seulement pour serrer le cœur des Juifs. Il aurait pu lui dire tout simplement marche. Mais il dit transporte. Parce que le jour du sabbat, il est interdit même de transporter. Alléluia. Le jour du sabbat, il est interdit de transporter. Jésus voulait le provoquer. Jésus voulait que ce miracle ne soit pas seulement un miracle normal,
Mais il voulait aussi les provoquer. Lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, il va faire des choses habituelles. Il va aussi faire des choses inhabituelles. Mais il va aussi faire des choses pour provoquer tes ennemis. Dans ces programmes dans lesquels nous sommes, je suis en train de prier le Seigneur. Que le Seigneur fasse des choses qui vont provoquer tes ennemis. S'ils avaient dit, toi tu ne peux pas entrer, Dieu va permettre non seulement que tu entres, mais que tu fracasses aussi la porte pour que les autres viennent entrer après. Le problème de Jésus était qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il veut seulement faire mal au cœur des Juifs. Mais comment est-ce que tu pouvais juste les guérir? Mais est-ce qu'il faut seulement ajouter? Et si Jésus n'ajoute pas ça, ils ne vont pas poser la question. Qui est celui qui t'a dit prends ton lit et marche? Alors Jésus veut à tout moment qu'on pose la question. Parce que s'il était guéri normalement, on allait dire certainement il s'est plongé. Normalement, on va dire qu'il il était guéri normalement. C'est juste l'eau qui l'a guéri. Mais quand on les va porter quelque chose, on dit non. Qui t'a dit de porter? Celui qui m'a guéri, ce n'est pas votre eau qui m'a guéri. Ce n'est pas la piscine qui m'a guéri. Celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, dans ce programme, il y a des gens qui vont accéder à de nouvelles choses. Pour un prisonnier, la porte dont il a besoin, c'est la porte de sortie. Et Dieu va ouvrir dans ce programme des portes de sortie pour chacun de nous ici. Si tu es dans des difficultés, je te le dis ce soir, Dieu va te montrer la porte de sortie. Dieu va ouvrir pour toi une porte de sortie. Si tu es dans des situations difficiles, Dieu va ouvrir pour toi une porte. De sorte qu'eux-mêmes sauront. Ça, ce n'est pas avec l'aide de quelqu'un. Ça, ce n'est pas une guérison de médecin. Là, il ne vient pas de l'hôpital. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a guéri. Alléluia. La Bible me dit, Jésus vient, se tient devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare sort. Le monde des esprits, lorsqu'il voit Lazare sortir, il pose la question, tu vas où? Il a dit, celui qui m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Lazare sort. Celui qui m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Lazare sort. Dans ce programme, Dieu va certainement ouvrir des portes. Mais le courage de te lever, de prendre ton lit, d'avancer. Et lorsque tu vas franchir la porte, et qu'on te pose la question, qui t'a dit de sortir? Qui t'a dit d'entrer? Tu leur diras, celui qui m'a appelé par mon nom, celui qui m'a créé, il m'a dit, sors. Le problème c'est quoi? Dieu ouvre des portes, mais nous n'arrivons pas à entrer. Je ne crois pas que nous pouvons prier et les portes restent fermées. Ça, c'est quel Dieu? Si les paralytiques avaient refusé de s'élever, ils n'allaient jamais marcher. Il n'allait pas être guéri. Dans son cœur, il avait déjà les dispositions de recevoir son miracle. En ce premier jour de ce programme, Dieu m'a dit de te dire la disposition de recevoir ton miracle. Parce qu'on peut ouvrir une porte et tu refuses d'entrer. Oh non, ça c'est une mauvaise porte. Qui t'a dit que c'est une mauvaise porte? Cet homme s'est levé alors
qu'il ne connaissait ni le nom de Jésus, Jésus ne lui a même pas dit sois guéri. Jésus ne lui a pas dit sois guéri. Il a dit lève-toi. Prends ton lit et marche. Il s'est mis à marcher. Jésus ne lui a pas dit sois guéri. Comment tu veux que Dieu te réponde? Tu veux seulement qu'il cite le mot de sa bouche. Quand il y a un programme, quelle porte tu attends? Quelle porte tu attends? Visualise cette porte-là. Et dis-toi, je vais y entrer. Si tu es dans un problème, dis-toi, avant même que ce programme ne finisse, avant même qu'on arrive à janvier, moi je vais sortir de cette situation. Il est question de ta disposition de cœur. Tu as besoin de fumer pour voir qu'il y a la gloire de Dieu ici. Non, tu as besoin de voir des éclairs pour comprendre que Dieu te parle. Il n'y avait pas de seconde chance pour cet homme. Jésus est venu devant lui. Et lui, lève-toi. Il a posé la question, il a commencé à réfléchir, à philosopher. Mais quand on lui dit lève-toi, il s'est levé instantanément. Toi, tu discutes même quand Dieu donne l'ordre. Dieu a parlé et tu veux qu'il vienne faire à ta place. Dieu ne fera pas à ta place. Je dis à quelqu'un, Dieu ne fera pas à ta place. Je répète à quelqu'un, la chose que tu cherches, Dieu ne va pas te les donner. Il va ouvrir une porte et toi tu vas y entrer. Le fonctionnement du monde des esprits, il cherche là où il y a des accès et il met des barrières pour contrôler les entrées et les sorties. Mais notre Dieu n'a pas besoin de chercher les passages, n'a pas besoin de chercher des accès. Même dans un mur, il peut venir coller une porte. Désormais, il y a une entrée. Dans ce programme, Dieu va surprendre les gens. Il y a des accès que Dieu va ouvrir. Même toi-même, tu vas te poser la question. Est-ce que là, comment je vais passer? Ton problème est que tu dois seulement écouter celui qui t'a dit sort ou celui qui t'a dit entre. C'est celui-là qui compte. Ce n'est pas la loi qui compte. On a dit que dans votre famille, on ne se marie pas. Ce n'est pas la loi qui compte. Dieu va faire apparaître une porte. La Bible dit, oh mon Dieu, tu sais, lorsque tu te tournes vers Dieu, lorsque tu te tournes vers Dieu, il va ouvrir des portes là où personne dans la famille n'est entré. Certains se compromettent pour avoir le mariage. D'autres se compromettent pour avoir le travail et l'argent. Et toi, depuis que tu as suivi Dieu, tu es face à un mur. Depuis que tu donnes tes offrandes, tu es face à un mur. Mais la Bible me dit, voici, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu ne cherche pas des accès pour mettre des portes. Dieu parle là où il n'y a aucun accès. Et dit, je vais ouvrir une porte là. La force de Satan, c'est de contrôler les portes pour décider de qui va sortir, qui va entrer. Mais la force de Dieu est qu'il peut créer une porte là où il n'y a pas.
Ce soir-là, où Jésus est resté, les disciples se sont enfermés. Ils ont fermé toutes les portes. Ils avaient peur des Juifs. Mais lorsque Jésus est venu, il a créé une porte. Je ne vous parle pas de l'Ancien Testament. Je vous parle du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament dans lequel nous sommes. Jésus a traversé un mur. De quoi tu peur? De quoi tu peur? De quoi tu peur? Pourquoi tu te sens incompétent? Pourquoi tu dis que tu n'as personne? Pourquoi tu crois que tu ne pourras pas entrer? Pourquoi tu commences à croire que tu ne vas plus sortir? Pourquoi tu crois que la chose t'a déjà dominé? Pourquoi tu restes couché? Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu t'es laissé abattre? Qui t'a dit que tu vas mourir pauvre? Qui t'a dit que cette situation va te garder dans cet état? Qui t'a dit ça? Jésus t'a dit. C'est Jésus qui t'a dit. Prends ton lit et marche. La porte que tu cherches, Jésus va l'ouvrir dans ce programme. Je ne parle pas de ton grand-père. Je ne parle pas du président de la République. Je parle de Jésus-Christ. Dans ce programme, il va ouvrir des portes. Les portes des finances que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. D'ailleurs, ça commence ce soir. Les portes du succès que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes de l'entrepreneuriat que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes de la musique que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes du prophétique que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes de la maternité que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir dans ce programme. Les portes de l'élévation que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes du ministère que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes de la fécondité que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Les portes de la guérison que tu cherches, le Seigneur va l'ouvrir. Même si tu es déjà enterré, je te dis ce soir, change-moi de gamme. Je te dis ce soir, les portes qui t'avaient résisté dans ce programme, les portes qui t'avaient résisté, les postes de millions qui t'avaient résisté, tu vas les ouvrir. Les postes de la hauteur. Il y a des gens dans cette église qui doivent être haut placés. Les portes du commerce que tu cherches, le Seigneur va les ouvrir. Cet homme de Bethesda, il n'avait jamais été paralytique. Qui t'a dit que tu es paralytique? Qui t'a dit que tu es paralytique? Il n'avait jamais été paralytique. Mais on l'a collé cette étiquette. Qui t'a dit que tu vas devenir fou? Qui t'a dit que tu n'es pas intelligent? Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent. Là où tu as échoué, le Seigneur permettra que tu réussisses. Et que tu sois haut placé. Que tu sois considéré. Je parle à tous les hommes qui ont déjà placé des CV, qui n'ont pas eu de réponse. Dieu va ouvrir une porte. Dieu va ouvrir une porte. Là où tu ne t'attendais pas. Lorsque ce paralytique est entré dans l'eau, il était toujours en retard. Mais Dieu a placé devant lui une porte ouverte. Et cette porte, c'était Jésus lui-même. Je ne suis pas en train de mélanger les choses. Jésus lui-même a déclaré, je suis la porte des brebis. Papa Michel, prenez-moi la Bible. Prenez-moi la Bible. Jean chapitre 5 toujours. Le verset 2. Roshakemai. Hey, Jésus lui-même a dit, je suis la porte. La porte de quoi? La porte des brebis. Il a dit dans Jean chapitre 10, le verset 7. Maintenant nous allons lire l'histoire de Bethesda. Dans Jean chapitre 5, le verset 2. Lisez s'il vous plaît. Donne-moi le volume. Or à Jérusalem, Ah. près de la porte des brebis,
une piscine. Alléluia. Donc, Et dit qu'on à côté de Bethesda, il y avait la porte des brebis. Et Jésus est venu là. Il s'est retrouvé pile au bon endroit. Et il s'est placé comme une porte. Il a dit, si dans l'eau ça n'a pas marché, Alléluia. si dans l'eau ça n'a pas marché, je suis la porte qu'il te fallait. Si dans tes relations ça n'a pas marché, viens par ici. Viens par ici. Je parle à quelqu'un. Dans ce programme, Jésus sera ta porte. Dans ce programme, Jésus sera ta porte. Jésus sera ta porte. Là où tu as échoué, tourne-toi vers Jésus. Jésus sera ta porte. Tu vas passer par Jésus. Tu vas passer par Jésus. Parce que Jésus crée des portes. Même là où il n'y en a pas. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai fini mon message. Jésus voulait leur apprendre deux choses. La première des choses, je suis le maître du sabbat. Et quand le maître du sabbat arrive, il fait tomber votre sabbat. La deuxième chose, Jésus voulait aller dans chaque lieu prophétique qui parlait de lui. Et il devait venir là, où il y avait la porte des brebis, pour confirmer qu'il est réellement la porte des brebis. Jésus va confirmer son identité en toi. Si les gens ne croient plus en Dieu, si dans ta famille les gens ne croient plus en Dieu, si même toi tu commences à douter de Dieu, si tu commences à douter qu'Aboti Sabasi, il va confirmer son identité en toi. Dans ce programme, Dieu va confirmer son identité. Les choses que tu recherches sont en lui. Et il va confirmer son identité. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Ce soir, il y a des gens qui vont sortir des forêts. Je vous dis la vérité. Les portes doivent s'ouvrir. Baisse un peu. Les portes doivent s'ouvrir. Non, toi tu attends demain. Tu attends le lendemain. Je te parle du Dieu d'aujourd'hui. Sois disposé à ouvrir cette porte. Le problème n'est pas la durée de ton problème. Cet homme a fait 38 ans, mais un seul jour. Si cette porte n'est pas à toi, Dieu va te dire que ça, ce n'est pas à toi. Mais comme tu n'as rien dit, toi, tu dois t'élever. L'initiative doit venir de toi. On ne peut pas se réunir comme ça et qu'aucune porte ne soit ouverte. Ça, jamais. Même lorsque tu pries dans ta chambre, les portes peuvent s'ouvrir. Alléluia. Même lorsque tu chantes dans la douche, les portes peuvent s'ouvrir. Jésus était célèbre. Mais comment Jésus est venu à Bethesda et les gens n'ont pas couru vers lui pour qu'il soit guéri? La Bible dit Jésus disparaît de la foule. Jésus disparaît, il a disparu de la foule. Donc, il parle avec cet homme. Alors cette parole est venue pour quelqu'un. D'autres ne comprennent pas. Peut-être ce bébé-là qu'on a apporté, il ne comprend pas. Mais si tu comprends que Jésus est venu te visiter, ce n'est pas l'échec d'hier qui déterminera ton échec d'aujourd'hui. C'est ton manque de disposition qui peut déterminer ton échec d'aujourd'hui.
Je répète, si cette porte-là n'est pas à toi, ce soir, Dieu va te parler. Il va te dire que ce n'est pas à toi. Si c'est pour toi, il va l'ouvrir ce soir. Je reprends. Si c'est ce que tu essayes de faire, Dieu n'est pas dedans. Ce soir ou même maintenant, il va déjà te montrer que ce n'est pas ça. On ne doit pas commencer à prier pour rien. Alléluia. On n'a pas commencé à tourner en rond. Quand on parle des portes, ce sont des portes. Quand tu entres, tu es entré. Alléluia. Nous allons prier. Sérieusement. Alléluia. Nous allons prier sérieusement. C'est quoi la porte que tu cherches? Chacun ici a une porte. Tu veux commencer quelque chose et tu te dis je n'ai personne. Qui t'a dit que tu n'as personne? La porte de brebis est là. Et tu vas entrer seulement par là. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Rebacha. Le nom de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu est en ces lieux. La puissance de l'esprit est en ces lieux. Il y a des gens qui étaient dans des forêts, dans des eaux. Ils vont sortir. Il y a des gens qui étaient dans des tombeaux. Ils vont sortir. Il y a des gens qui étaient dans des prisons. Ils vont sortir. Il y a des gens qui cherchent le prophétique. Ils vont y accéder. Il y a des gens qui cherchent les finances. Ils vont y accéder. Élève ta voix et commence à prier en esprit. Commence à déclarer que cette porte soit ouverte pour toi. Que cette porte soit ouverte pour toi. Les choses que tu cherches soient ouvertes pour toi. Rema shakerebasaya, shakarabase, ramandesa, shabarabasa, ranamandeshwara, irabasakema, samandelebashayramande, irmandesobo. Les portes de la réussite. 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 Les portes de Kinshasa. Les portes de Kinshasa. Ouvrez-vous. 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 Et Saka. Les portes de la licence qui seront ouvertes dans chaque étape de ta vie. Il y a des portes qui te font barrière. Mais ce soir, une porte doit tomber. Et toi, tu dois y accéder. Les portes de Kinshasa, ouvre-toi. Les portes de Kinshasa, ouvre-toi. David a déclaré, porte, élevez vos linteaux. Porte, ouvrez-vous. Il a parlé aux portes. Et le Seigneur a accompagné sa parole. Quelle porte tu veux voir s'ouvrir? Rosakema, Endosobrai, Erandebai, Esakamande, Urakamande Sobra, Itelebosaka. Que les portes du voyage, Usakeba, Anerobosia, Mino Provocosa, Era, les portes de la puissance, les portes de la bonne santé, les portes du mariage, Erasukeba, Endasobre, Machekelia, Uramandesha. Messieurs, ouvre-toi. Les portes, messieurs, ouvrez-vous, Chakaramande, afin que je voie les richesses de la parole. Rekamane kababasaya. Sokamane sada. Eramande rebosaya. Benarabashe. Benarabashe.
Iraramamandesha. Uramamandesha. Esa karamandesha. Esa naramamandesha. Esa naramamandesha. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte d'écriture, ça. Porte de l'écriture. Ouvre-toi. 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 Porte du mariage. Porte du voyage. Ouvre-toi. 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 Shekara nerebosa. Et Shatara manesoba. Et manesha. Et rabasa. Urama sheke. Mena rabasa. Et rabasa. Urama nerebosa. Et manesha. Urama nerebosa. Et shanara rabasa. Et shanara rabasa. Usaka. Yes. Yeah. Les portes de la prospérité, les portes de la prospérité. Nerebosa, Nerebosa, Era Manerebosa, Era Kasha, Era Manasobo, commence à battre tes mains. La Bible dit, Jéricho était tombé lorsqu'il était en train de célébrer, lorsqu'il était en train de pousser des cris d'exode, lorsqu'il était en train d'acclamer. Bat tes mains. Une porte doit s'ouvrir ce soir. Une porte doit s'ouvrir ce soir. Renderebobo Sadaramandebo Saga. Ereko Samane. O Ramande Sagarabade. E Ramande de Bobo Saya. E Ramande de Bosaya. E Karamande de Bobo Sege. E Sharamandere. Ou Ramandera. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus chercher Dieu. Romana Mamande Sagaramande. O Ramande de Bobo Kosa. E Shamande de Bobo. Père éternel, ouvre cette porte devant moi, 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 que cette porte, 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 que les portes des nations s'ouvrent, que les portes des nations s'ouvrent, que les portes des nations s'ouvrent. Porte du Congo, élève tes linteaux. Porte du Congo, élève tes linteaux. Porte du Congo, élève tes linteaux. Remande de bocha. Et Sagaramande. Et Ramande de bocha. Et Sagaramande. Et Shamana. Et Sagaramande. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre cette porte, Seigneur. Ouvre cette porte. Qu'est-ce qu'il y a? Rekashatamande rebosha. Eshakamania. Menarabasea. Esobrakamane. Ishakarabasea. Eramandi. Menakosabra. Eshagerebosha. Eramande. Les portes du travail. Les portes du gouvernement, les portes de la présidence, les portes de la primature, et Chikarabou. Ouvre ces portes, Seigneur. 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 Ouvre ces portes. 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 Et Sakamande de Bossa, et Salarabassa, Iramanda, et Shakaramando Sobroforobosh, Mendarabashe, et Shandarabas, et Ramamandesha, et Ramamandesha, et Ramandesha, oh Sakere Babase, Ramande, ouvre-toi,
ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi, avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, ouvre-toi, avant la fin de cette année, ouvre-toi, 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 que la mer s'ouvre, que les océans s'ouvrent, que les tombeaux s'ouvrent, ouvre-toi, 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 Rekamona, ouvre-toi, avant la fin de cette année, ouvre-toi, ouvre-toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu des esprits des apôtres, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, Ishama, Eramamane, Ishakamas, Iramane, Uramane, Saramane, pour cette église, que les portes s'ouvrent, pour cette église, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, pour cette église, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Que les fondements soient ébranlés. Que les fondements des prisons soient ébranlés. Que les fondements des portes soient ébranlés. Que des piliers tombent. Que des piliers tombent. Que les fondements soient ébranlés. Oh, rien que mon saga. Et chacun la main de Bobos. Et de Bobos. Et de Bobos. Et de Bobos. Et de Bobos. Montega, ora la mamande, indere bobos, era mamande de bosha, esa gara la mamande de bosha, ia na mande de bobosia, esa gara mande, esa gara la mande, esa mande de bobos, ia mande de bobos, esa gara la mande, esa gara, esa mande, ia la mande, ia la mande. Que les portes s'ouvrent, que cette porte, que tu entres, que tu entres, que tu entres, Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes, que les portes, que les portes, que les portes, que les portes s'ouvrent, et ça m'a donné, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Ouvre cette porte, Romana Shakaramane, ouvre-toi, 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 que le roi de gloire passe, que le roi de gloire, que le roi de gloire, que le roi de gloire passe à la terre, les portes de la santé s'ouvrent, que le roi de gloire passe à la terre. Aujourd'hui, cette porte, cette porte, cette porte, aujourd'hui, cette porte, si tu veux sortir, tu vas sortir ce soir. Si tu veux sortir, tu vas sortir ce soir. Quelqu'un peut entendre comment les portes s'ouvrent. Quelqu'un peut entendre comment les portes tombent. Comment les portes se brisent. Étends ta main maintenant, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, maintenant. Étends ta main, Seigneur, de puissance. Étends ta main, Seigneur, de puissance. Étends ta main, Seigneur, de puissance. Étends ta main, Seigneur, que cette porte, oh, Ramande, Shagaramande, Esakaramande, Bobosa, Ramande, Bobosa, Shagaramande, Bobosa, Ramande, Bobosa, Shagaramande, Bobosa,
J'ordonne aux portes du célibat qui étaient placées devant toi pour t'empêcher d'accéder au mariage. Que cette porte, que cette barrière soit brisée dans le nom de Jésus. Je brise cette barrière qu'on a placée devant toi. On te fait voir le négatif. On te fait voir l'obscurité. J'ordonne maintenant que cette porte soit brisée au nom de Jésus. J'ordonne que les portes de la maternité soient ouvertes maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Je ressens la puissance de Dieu. La terre est en train de trembler. Dieu est en train de fracasser des portes. La puissance de Dieu est au rendez-vous. La prison dans laquelle on t'a placé est en train d'être fracassée maintenant. On t'a enfermé dans l'échec. Maintenant, je brise cette barrière. Je suis en train de dire que la personne qui s'est levée devant toi comme un homme fort, il s'est tenu devant toi comme une barrière. Je le chasse au nom de Jésus. Qui te laisse la voie libre maintenant au nom de Jésus. Qui te laisse la voie libre maintenant au nom de Jésus. Qui te laisse la voie libre maintenant au nom de Jésus. Qui laisse la voie libre maintenant au nom de Jésus. Celui qui s'est tenu entre toi et ta bénédiction. Qu'il saute. Qu'il explose. Que le Seigneur l'ôte de ton chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les portes qui ont longtemps résisté. Les portes qui ont longtemps résisté. Vous m'écoutez. Les portes ont des oreilles. Je me tiens là. Sous le mandat qui m'a été donné. Je vous ordonne de vous ouvrir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrez-vous. Portes éternelles. Portes de la mort. Vous l'avez enfermé dans la mort. Qu'il sorte maintenant au nom de Jésus. Qu'il sorte maintenant au nom de Jésus. Qu'il sorte maintenant au nom de Jésus. Qu'il sorte maintenant au nom de Jésus.
J'ai dit qu'ils sortent maintenant. nalobi ete abima sika. Yes. Soyez concentrés. Bikotisa na Bien, losambo. yaka, yaka. Soyez concentrés. Bikotisa na losambo. Tu n'évolues pas parce qu'on t'a amené déjà dans une forêt. Ozokende liboso te po ete bamema molimo no na nsambo. J'étais en train de voir des gens dans des forêts. Emande komona bato na kati na nsambo. J'étais en train de voir des gens dans des eaux, sous les eaux. Komona bato na kati na se ya mai. Toi-même, tu connais les songes que tu as fait. Yo moko oyebi bandoto osalaka. Toi-même, tu sais où tu t'es retrouvé. Yo moko oyebi esika nini omimonaka. Aujourd'hui, Lelo. ce soir, Pokwa lelo. ce soir, Pokwa lelo. Dieu est en train de te faire sortir. Allez, sors. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette forêt. Au son de ma voix. Sors de cette prison de maladie. J'ai dit sors maintenant. Que les portes lâchent. Que les portes lâchent. Que les portes lâchent. Que les portes s'ouvrent. Sors de cette forêt. Sors de ces eaux. Sors de ces montagnes. J'ai dit sors de ces montagnes. J'ai dit sors de ces montagnes. Sors de ces montagnes. Sors de ces tombeaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui cherches à servir Dieu, Yo ozali koluka koseya nsambo. mais tu sens qu'il y a une barrière devant toi, Yo kama epekiseli moko eza liboso na yo. passe devant. Leka liboso sika. oyokaka mposa kosalela nzambe kasi omona ete eloko moko ezopekisa osalela nzambe leka liboso na pokwa lelo alleluya Comment est-ce possible? lolenge kani Ils ont fermé la porte du mariage. ete bango bakangi ekuki ya libanda Ça, on peut comprendre. mpe tozososola te Mais la porte pour servir Dieu, kasi ekuki mpe mpona kosalela ça, on ne peut pas comprendre. mwana tokondima yango te Non. te tokondima te Cette puissance de la sorcellerie po ete kuya wana odoku qui t'a bloqué, oyo ekanga yo qui t'a rendu malade. oyo ekomisi yo moto ya malade Cette puissance de la sorcellerie kuya wana ya odoku qui t'a rendu inapte, oyo ekomisi yo osala qui a fermé tes yeux, ekangi na misu na yo qui a fermé tes oreilles, ekangi na matoi na yo qui a fermé ta bouche. ekangi ata na monoko Même parler en langue, tu ne parles pas. na monoko ya sika okoka koloba Même parler en langue, tu ne parles pas. okoka monoko ya sika Ce soir, j'ordonne azali kopesa mitima à ces personnes na bato wana qui sont venues te faire obstacle, po bayesi kotieba cette personne qui s'est tenue devant toi, cette limitation qu'on a placée, ces murs qu'on a placés devant toi, je les fais tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces murs tombent maintenant au nom de Jésus. Que cette barrière tombe maintenant au nom de Jésus. Que ce plafond qu'on a mis au-dessus de toi, qui t'empêche de monter, que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Je brise les barrières qu'on a placées sur toi. Les barrières qu'on a placées devant toi. Les barrières qu'on a placées dans ta vie spirituelle. Il a été dit dans votre famille que vous devez servir à la sorcellerie. Mais aujourd'hui, cette barrière tombe. Cette porte s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, commence à ouvrir ces portes. Saint-Esprit de Dieu, commence à ouvrir ces portes pour ces personnes qui désirent monter avec toi. La sorcellerie les a tant bloqués. Ils sont des missionnaires pour cette église. Ils sont des serviteurs pour cette église. Mais le péché les a bloqués. Ce soir, que ces barrières tombent au nom de Jésus. Que ces barrières tombent au nom de Jésus.
Que ces barrières tombent au nom de Jésus. Que ces barrières tombent au nom de Jésus. Libère-toi. 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 Allez, lâchez-la. 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 Ouvrez-vous. Ouvre-toi. Toi porte. Ouvre-toi. Allez, laisse-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que ton entendement s'ouvre. Que ton entendement s'ouvre. Que cette porte qui était devant toi. Que cette porte tombe. Que cette porte s'ouvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Lâche-la. 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 La puissance de Dieu la traverse maintenant. Lâche-la. Lâche-la au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche-la au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche-la. Qu'elle sorte maintenant. Qu'elle sorte maintenant. Elle sort maintenant. De partout où vous l'avez placée. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Aujourd'hui, c'est son jour. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Sors, sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Allez, sors. Allez, sors. 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 Sors de ces barrières. Sors de ces prisons. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'avait longtemps fermé. 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 Ce qui l'avait longtemps fermé. Ce qui avait fermé ton entendement. Ce qui avait bloqué ton chemin. Ce qui t'avait barré la route. Allez. Allez. Libère-la. Libère-la maintenant. Libère son esprit. Libère son esprit. Libère son esprit. Libère son esprit. J'ordonne. Libère son esprit. 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 Libère-la au nom de Jésus-Christ. Libère-la au nom de Jésus-Christ. Libère-la au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui t'avaient enfermé, j'ordonne maintenant que ces maladies te lâchent. Au nom de Jésus-Christ, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'avait rendu immobile. Ce qui t'avait rendu immobile. Te lâche maintenant. Ce qui t'avait bloqué. Ce qui t'avait rendu immobile. Te lâche maintenant. Allez, sors. Allez, sors. Sors maintenant. Que ton entendement s'ouvre. Que tes mains soient libérées. Que tes finances soient libérées. Que tes finances soient libérées. Que ton intelligence soit libérée. Que ton intelligence soit libérée. Rosa Keberia. Et Ramenderobosa. Et Sobra. Sois libéré maintenant. 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 Cette puissance qui pesait sur toi. Cette force qui pesait sur toi. Te lâche maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Cette personne qui s'était tenue devant toi. Qui t'avait empêché d'exécuter la voie du Seigneur. Maintenant, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oh, j'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, les portes qu'on a placées devant toi, les barrières, que ces barrières s'ouvrent. Accède à des choses que tu n'as jamais accédé. Dès aujourd'hui, que les portes élèvent des linteaux pour toi. Que les portes élèvent ces linteaux pour toi. Que les portes du ministère élèvent ces linteaux pour toi. Que les portes du ministère élèvent ces linteaux pour toi. Rochekeri Amande et Ramande. Que les portes du prophétique s'ouvrent pour toi.
Que tu serves Dieu. Que tu serves Dieu. J'ordonne. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. J'ai dit sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors désormais. Désormais, il n'y aura plus de barrières devant toi. Désormais, il n'y a plus rien qui va t'empêcher. J'ai dit désormais, il n'y a plus rien qui va t'empêcher. Il n'y a plus rien qui va t'empêcher. Le Dieu qui m'a appelé, c'est le Dieu qui t'a appelé. Il va ouvrir ce chemin pour toi. Il va ouvrir ce chemin pour toi. Il ouvre ce chemin pour toi. Et Sakaramande, c'est que tu désires tant faire pour lui. Il ouvre maintenant pour toi. 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 C'est fini. Cette fois, c'est ouvert. Cette fois, c'est ouvert. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a appelé. T'a aussi appelé. Les portes qui étaient longtemps fermées. Les barrières qu'on avait placées sur toi. Ces barrières tombent au nom de Jésus. Les barrières qu'on avait mises devant toi. J'ai pris ces barrières. J'ai fait tomber ces barrières maintenant. Que les portes s'ouvrent. Que les portes du ministère s'ouvrent. Que tu deviennes utile pour cette église. Que tu deviennes utile pour cette église. Que le Seigneur ouvre ses portes. Ouvre ses portes. Ouvre ses portes de finances. Ouvre ses portes de finances. Ouvre ses portes. Tu ne resteras plus au même endroit. Tu ne resteras plus au même endroit. Toutes ces limites tombent maintenant. Peu importe la personne qui s'était tenue devant toi, je leur donne de quitter maintenant. De quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. De quitter maintenant au nom de Jésus. Allez, libérez-la. Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Elle appartient au Seigneur. Elle ne vous appartient pas. Libérez-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Libérez-le maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu ouvre des portes longtemps fermées devant toi. Ouvre ces portes longtemps fermées devant toi. Ouvre ces portes longtemps fermées devant toi. Et les brosséas. Et Ramandé. De même que Dieu m'a appelé. Oh Ramandé. Je l'ai fui, il m'a rattrapé. Je l'ai fui, il m'a rattrapé. Que Dieu ouvre maintenant cette porte pour toi. Ouvre maintenant cette porte pour toi. Porte l'endroit où on t'avait amené. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi d'accéder à une autre dimension. Il est temps pour toi d'accéder à une autre dimension. Le Jésus que tu as suivi, le Jésus que tu as suivi, t'est fait accéder maintenant. Là où personne dans ta famille t'avait fait accéder. Tu entres maintenant. C'est ce soir que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. J'ai dit c'est maintenant que ça se passe. J'ai dit c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Des choses que tu ne comprenais pas. Les choses que tu ne comprenais pas. Les choses auxquelles tu ne croyais pas. Les choses que tu ne croyais pas posséder. Maintenant, Dieu te fait accéder à cela. À une dimension que personne n'a jamais accédé dans ta famille. À une dimension que personne n'a jamais accédé dans ta famille. Accède à cela maintenant. Accède à cela maintenant. Les limites tombent maintenant. Les barrières tombent maintenant. Les barrières tombent maintenant. Les barrières tombent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'as envoyé ce soir. Que les portes de l'église Mera, les portes de la mission s'ouvrent. Que les portes des finances s'ouvrent. Et que tous ceux qui sont attachés à cette église participent à la bénédiction de cette église. Tous ceux que tu as prévu d'élever
dans cette saison pour travailler pour cette église, pour construire pour cette église, pour amener cette église loin. Éternel Dieu Tout-Puissant, à cause de la parole que j'ai libérée, accomplis cela. Accomplis cela dans la vie de chacun de nous, en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur et pouvez rentrer.